Je crois qu'aujourd'hui, tous les défis relèvent de la globalité. Parce que ce n'est pas parce que la Birmanie est éloignée du Sénégal qu'on ne s'intéresse pas à ce qui s'y passe. Parce que voilà un problème qui peut déstabiliser toute la péninsule, toute cette sous-région. Et à partir de ce moment, je crois que tout le monde aura à le regretter. Ça, c'est la première réaction. La deuxième chose, au-delà même de la minorité musulmane que constituent les Rohingyas, je crois que nous sommes en face d'un phénomène qui perdure depuis la période coloniale parce que les Rohingyas ont été manipulés, instrumentalisés par l'Angleterre, justement pour dominer la Birmanie, une partie de ce monde. Et ça a créé une certaine animosité au sein de cette mosaïque, justement, de peuples et d'identité. La deuxième chose, je crois, et nous devons absolument nous y intéresser, c'est parce que si le phénomène djihadiste s'accapare justement de ce problème et de ce mouvement, déjà cette sous-région est une sous-région, il y a beaucoup de violence et de difficultés, ce serait encore extrêmement grave. On aura plus de difficultés à l'éradiquer qu'à éradiquer l'EI, c'est-à-dire l'État islamique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on parle d'islam et de musulmans, on parle de la Oumma islamique. Donc c'est tout un peuple de musulmans et il faudra qu'on soit très attentif. Et j'ai eu à faire deux propositions aujourd'hui. La première proposition, parce que les Rohingyas, on leur a retiré la citoyenneté depuis 1982, la junte militaire, et au-delà, il y a une volonté de génocide, une volonté justement d'éradiquer et de liquider tout un peuple. Ce que nous ne devons pas accepter en tant qu'Africains, parce que nous le vivons et nous l'avons vécu. Mais je pense qu'il est aussi du devoir des pays musulmans de réagir. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité va se réunir sur cette question des Rohingyas. Mais j'interpelle personnellement Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, qui pendant toute sa lutte a été soutenue par la communauté internationale, toutes les femmes éprises de liberté et de paix, mais aussi par tous les démocrates. Et il est de son devoir historique de protéger cette minorité des Rohingyas parce qu'elle a le prix Nobel qui lui impose cela. En deuxième proposition, porte justement sur les pays de l'OCI, l'organisation internationale islamique, si vous voulez. Il se trouve que les pays qui composent l'OCI sont les pays les plus riches du monde. L'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, tous ces pays. Et je crois que ce qui est généré uniquement au sein du pèlerinage, on peut en sortir une partie pour venir en aide à ces peuples que constituent les Rohingyas. Je pense aussi que certains pays au sein de l'OCI ont une responsabilité historique. Le premier pays à avoir la responsabilité historique, de mon point de vue, c'est l'Indonésie, qui est le pays musulman le plus peuplé. Deuxième pays, c'est la Turquie. La Turquie, elle est l'héritière de l'Empire ottoman qui a gardé pendant très longtemps le califat. Et le Sénégal, c'est l'un des rares pays à avoir abrité à 2 reprises l'organisation, justement. Et le Sénégal, sur le plan diplomatique, a joué un rôle extrêmement important. Et c'est un pays musulman et qui a un islam à proposer au reste du monde, un islam pacifique, un islam qui cohabite avec d'autres confessions. Et je pense que de ce point de vue-là, nous devons prendre nos responsabilités pour, en tout cas, entendre porter la voix de ceux qui souffrent au sein de la communauté musulmane, au sein de la Oumma, mais aussi dans d'autres pays. Il faut que tous les chefs religieux du monde protègent toutes les minorités religieuses, quelle que soit leur religion, que ce soit les chrétiens dans les pays musulmans, les bouddhistes dans les pays musulmans. Chacun, la liberté de conscience aujourd'hui doit être portée par les chefs religieux à travers le monde. Je pense que de ce point de vue, nous avons à lancer un message de paix, un message de solidarité vis-à-vis du peuple Rohingyas, en se disant que les grands pays vont agir et à côté, justement, des Occidentaux qui ont une responsabilité historique dans ce qui se passe un peu.